Voici le sommaire de l'Instant Média. Le dispositif des chaînes pour les obsèques royales, les audiences des chaînes radio, Nagui qui veut arrêter une émission de jeu ainsi que les coups de cœur en fin d'émission. Bienvenue dans ce 42e numéro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Depuis l'annonce vendredi dernier du décès du prince Philippe, survenu à l'âge de 99 ans, le Royaume-Uni observe une période de deuil national. Comme les obsèques du duc d'Édimbourg, époux de la reine d'Angleterre, seront célébrées ce samedi, il est temps pour les principales chaînes françaises de retransmettre en direct l'événement. Sur TF1, une émission spéciale sera proposée à partir de 15h05 et qui seront présentées par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Ils seront entourés par plusieurs invités, experts de la société ou de la monarchie britannique. À partir de 17h10, Nikos Aliagas se présentera un numéro spécial de 50 minutes inside consacré aux événements qui ont marqué la famille royale ces derniers mois. L'édition spéciale de TF1 sera retransmise en simultané sur LCI. Du côté de France 2, une édition spéciale commencera aussi à 15h05 et sera présentée par Thomas Soto et Stéphane Bern. Cette édition spéciale sera également retransmise sur TV5 Monde. Et sur France Info, Clémence Delabaume sera à la tête d'une édition spéciale à partir de 15h. France 5 rediffusera demain, dimanche 18 avril à 22h20, le documentaire Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham. Médiamétrie a dévoilé les résultats d'audience de la radio ce jeudi sur la vague janvier-mars 2021. Cette première vague de l'année de nouveau atypique puisqu'elle a été marquée par la crise sanitaire et le renforcement progressif des mesures visant à endiguer l'épidémie de Covid-19. Du coup, le média radio souffre de nouveau car il affiche au total désormais 40,1 millions de fidèles, égarant pas moins de 2,1 millions de personnes en un an. Côté d'État, c'est en chute avec 1,1 million de curieux par rapport à début 2020. Les généralistes restent écoutés par 18,7 millions de paires d'oreilles. Elle devance les musicales à 17,7 millions de fidèles qui dégringolent ainsi de 2,1 millions d'auditeurs sur un an. Les locales sont elles aussi en retrait avec 9,3 millions d'auditeurs, soit une baisse de 1 million sur un an. Tandis que les thématiques sont les seules à progresser avec 7,8 millions de fidèles, soit une augmentation de 590 000. Côté radio, France Inter domine le classement général, la première radio publique distance RTL. France Info est à la troisième place et devance de peu Énergie qui elle est à la quatrième place du classement général. Le leader des musicales fait mieux que Skyrock et le radio rap devance ainsi France Bleu. Pour RMC et Europe 1, les deux radios sont en baisse. À la fin, nous retrouvons RTL2 qui est devant sa sœur Fun Radio. Virgin Radio est toujours en déclin. On peut aussi noter la bonne forme pour France Culture, une des rares radios à progresser. C'est après plus de 15 ans à la tête de l'émission diffusée avant le 13h sur France 2 que Nagui a révélé dans une interview accordée aux Parisiens mercredi qu'il ne sera pas aux manettes de son jeu, tout le monde veut prendre sa place la rentrée prochaine. Toutefois, le programme continuera la saison prochaine avec une nouvelle incarnation. Le raison de son départ s'explique qu'il a eu envie de changer et que cette décision est mûrement réfléchie. Il raconte: ça fait presque 3 ans que j'ai évoqué le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner, on me demandait si j'étais sûr. C'est comme travailler pour des patrons qu'on n'aime pas. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je n'en pas sur ce choix. À la rentrée prochaine, une nouvelle personne prendra son relais. Ces temps-ci, on parle beaucoup de Twitch dans Instant Média et aujourd'hui, on va parler d'une porte-parole du ministère de l'Intérieur qui s'est lancée sur Twitch ce jeudi 15 avril à 12h30. Elle s'appelle Camille Chaise et lance sa chaîne baptisée Facecam dans le but d'échanger et de répondre aux questions des internautes. L'objectif est de débattre avec les viewers autour des sujets liés au ministère de l'Intérieur comme la sensibilisation des citoyens sur les cyberviolences, les violences faites aux femmes et aux enfants et le harcèlement. Et ce jeudi, le sujet s'est porté sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Voici les coups de cœur de gendarmes, policiers, thrillers et biopics. Le Serpent raconte l'histoire d'un escroc, Charles Sobrage, et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice. Charles et sa compagne Marie-André voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l'Inde entre 1975 et 1976 en se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses et sur leur passage, ils commettent une série de crimes sur le hippie trail asiatique. Skyroach de genre drame, thriller et action raconte l'histoire de Coral, Wendy et Gina qui tentent de fuir Moisé et Christian, homme de main du propriétaire du club Les Novias, Roméo,
et travailleront ensemble dans une redoutable course contre la montre au cours de laquelle ils devront affronter toutes les sortes de dangers dont leur seul objectif est de rester en vie 5 minutes de plus. Arrow, de genre drame, fantastique et action, raconte les nouvelles aventures de Green Arrow sous son vrai nom, Oliver Queen, combattant ultra efficace issu de l'univers de DC Comics et surtout archer au talent fou qui appartient notamment à la Justice League. Alors qu'il était disparu en mer avec son père et sa petite amie, il est retrouvé vivant 5 ans plus tard sur une île près des côtes chinoises, mais pendant cette absence, il a bien changé, fort, courageux et déterminé à débarrasser Starling City de ses malfrats. Pas de coup de cœur de film sorti ce mois-ci en raison de la fermeture des cinémas. Dans les programmes télé à ne pas manquer ce soir, vous pouvez retrouver le match de rugby qui opposera le Racing 92 au stade français, c'est à 21h05 sur Canal+. Demain, vous pouvez revoir le film Ant-Man et la Guêpe à 21h05 ainsi que Ant-Man à 23h20 sur TF1. Le soir même, vous pouvez découvrir un documentaire sur Elisabeth II et sur le mari de la reine. C'est dans Elisabeth II, les derniers combats d'une reine à 20h50 suivi de Le mari de la reine, l'inconnu au Buckingham à 22h20 sur France 5. Et mercredi, vous pourrez retrouver du football avec la quart de finale de la Coupe de France qui opposera Lyon-Monaco. C'est à 21h05 en direct sur France 3. Vous pouvez retrouver le programme TV qui est disponible sur notre site. Voilà, fin de l'instant média sur Info TV, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet, notre compte Twitter, groupe Info TV et les coulisses à retrouver sur notre compte Instagram. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi prochain le plus de l'info. Quant à moi, je vous retrouverai dans 2 semaines pour le 9e numéro de Footil et le mois prochain pour le 43e numéro d'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ce samedi sur notre chaîne YouTube, rendez-vous avec le plus de l'info pour comprendre, analyser et décrypter l'actualité avec nos explications et nos reportages. Info TV, 100% actualité et digitale.